surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous l'avons dit hier, bien-aimés, nous l'avons dit hier, mes amis, nous sommes à un temps où tout va tellement vite, tout va vite. Les gens courent à gauche, les gens courent à droite. Nous apprenons de jour en jour qu'il y a tellement de meurtres, il y a tellement de suicides. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils ne savent pas justement où ils vont mettre la tête. Ils ne savent pas justement comment ils vont faire pour s'en sortir. Et l'apôtre Paul nous dit dans cette épître, dans cette lettre ce matin, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est très important. Les gens qui sont autour de nous, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui nous proclamons être enfants de Dieu, pour nous qui sommes nés de nouveau, nous devons être des gens doux, nous devons être des gens patients. Et cette patience doit être connue de tous. Cette patience, cette douceur doit être connue de tous ceux qui sont autour de nous. Imaginez un peu, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous inquiétons exactement comme les gens du monde, exactement comme ceux qui n'ont aucun espoir, aucune espérance. Quelle est la différence entre nous? Dans ton lieu de travail, dans ton lieu de service, dans ton quartier, à la maison, et un peu partout où tu es, dans les activités que tu fais, les gens doivent savoir, n'est-ce pas, que tu es enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul dit ici qu'il y a une chose qui nous montre cela, c'est la douceur, c'est la patience. C'est le fait de ne pas s'inquiéter. Vous entendez? Il dit au verset 6, ne vous inquiétez de rien. Absolument rien, oui. Comment est-ce que je fais ça? Comment je fais? J'arrive à ne pas m'inquiéter. L'apôtre Paul nous dit, nous devons savoir que le Seigneur est proche. Écoute-moi mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes. Quand tu finis de t'inquiéter, là maintenant, ça ne change rien parce qu'en réalité, tu ne peux pas ajouter une seule seconde à la durée de ta vie. Quelqu'un a dit que la même énergie que tu déploies pour pouvoir t'inquiéter, c'est la même énergie que tu pouvais déployer pour réfléchir afin de pouvoir trouver alors une solution. OK? Et quand tu finis de t'inquiéter, sache que l'enlèvement peut se produire. Sache que, n'est-ce pas, voilà, ton cœur peut s'arrêter. Tu peux quitter cette terre. Jésus peut revenir là maintenant et ce sera fini. Lorsque nous regardons les choses dans cette perspective-là, je vous assure, nous faisons des efforts, nous développons cette pensée de ne pas nous inquiéter. J'ai entendu parler d'un monsieur qui est voilà, un homme d'affaires, quelqu'un qui fait de commerce, et il a quitté la maison simplement un matin comme ça. Il était là, il devrait partir normalement au travail autour de je crois, 8 heures. Voilà, ce jour-là, il était là. Et il tournait, il est parti vers 9 heures, comme ça, il s'est levé, il est parti. Il a emprunté un taxi, il a dit au revoir à sa famille, voilà. Et il a souhaité bonne journée à tout le monde. Et puis, il est entré dans le taxi. Lorsqu'il est entré dans le taxi, il a donné sa destination. Ensuite, il s'est penché simplement sur la portière de la voiture. Et les gens autour de lui, voilà, se sont dit, voilà un monsieur simplement qui est en train de dormir. Mais savez-vous qu'il était entré tout simplement dans l'éternité? Parce que après, quand il est arrivé à destination et qu'on l'a appelé, il ne répondait plus, on s'est rendu compte qu'il était mort. Tout simplement. Ok, j'ai entendu, il y a à peine 2 semaines, j'ai entendu parler également d'une dame comme ça qui dit à son mari au revoir. Son mari lui a dit au revoir, il est parti au travail. Les enfants également étaient sur le point de partir à l'école et les enfants sont venus la trouver à la douche et ils se sont rendus compte que elle aussi déjà, elle était entrée dans l'éternité. Aussi simplement que ça. Vous ne pouvez jamais savoir à quel moment ça va arriver. Vous entendez? Et l'apôtre Paul dit, le Seigneur est proche. Donc ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Ce problème que vous avez, cette dette de 50 000 que vous avez en ce moment et qui vous tracasse tellement, cette dette de 500 000 francs, cette dette de 5 millions, de 10 millions, cette dette de 30, 50 millions ou que sais-je encore, qui vous tracasse, n'est-ce pas, en ce moment, faites confiance au Seigneur. L'apôtre Paul dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Oui, et il dit la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Il n'a pas dit que lorsque vous allez prier automatiquement, Dieu va vous exaucer. Non, mais il a dit quand au moins vous avez prié, il y a la paix qui vient de Dieu. Et cette paix surpasse toute connaissance, toute intelligence. Ce n'est pas la paix, cette paix ne s'acquiert pas par un compte en banque. Et cette intelligence n'est pas une intelligence naturelle. Il y a une intelligence, il y a une paix profonde qui garde vos cœurs lorsque vous vous êtes confié à Dieu. C'est de ça dont parle l'apôtre Paul. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. J'ai l'habitude de dire ceci à l'église.
Prends un bic et prends un papier et écris tel problème. Et dès que tu écris tel problème, ajoute à côté, je ne m'inquiéterai de rien. Je ne suis pas marié et l'âge est avancé, ajoute à côté, je ne m'inquiéterai de rien. Je n'ai pas d'enfant, l'âge a avancé, ajoute à côté, je ne m'inquiéterai de rien. J'ai 3 mois d'arrêt du bailleur qui est, voilà, du loyer et 4-5 mois, ajoute à côté, je ne m'inquiéterai de rien. Les gens m'ont accusé de ceci, alors que je l'ai pas fait, ajoute à côté, je m'inquiéterai de rien. Tu n'as pas fait, voilà, écris ça et puis confesse-le de ta bouche. Déclare cela, je ne m'inquiéterai de rien. Pendant que tu vas le faire, une paix profonde va envahir ton cœur. Lorsque tu vas le faire sincèrement, une paix profonde va envahir ton cœur. J'ai envie de te dire ce matin, ne t'inquiète de rien, d'absolument rien du tout. Ne t'inquiète de rien. Parce que le Père, ton Père, Dieu, il contrôle toutes choses, il connaît toutes choses. Il savait que ce que tu vis et ce que tu vas vivre demain, n'est-ce pas, va arriver. Donc, je prie pour toi en ce jour, alors que tu vas te lever de ce lit, alors que tu vas aller au travail, alors que tu es peut-être dans ta voiture et que tu m'écoutes, alors que tu as peut-être des écouteurs dans tes oreilles et que tu es sur la moto et que tu m'écoutes, alors que tu es en train de marcher, quel que soit ce que tu es en train de faire, je prie que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Que la paix de Dieu envahisse ton cœur. Alors que cette maladie est en train de ronger ton corps, je prie que la paix envahisse ton cœur et que tu sois guéri à l'instant au nom de Jésus. Souviens-toi de ceci. Nos inquiétudes ne font que attirer, n'est-ce pas, la maladie, n'est-ce pas, dans nos vies, dans la vie de beaucoup de personnes. Oui, cela a été démontré et prouvé. Le cancer, l'asthme, et quoi encore, l'arthrite, l'arthrose, et toutes ces choses-là, les causes premières, c'est le stress profond. L'AVC, c'est le stress profond. Je décrète, je déclare que tu n'attraperas jamais d'AVC au nom de Jésus. Que la paix envahisse tes os, que la paix envahisse ton être entier ce matin. Je le proclame ainsi au nom de Jésus. Amen.